Bonjour, Renaud Gras, directeur technique chez Ecosim. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo le logiciel EcoTwin Digital Twin version 1.0. On va voir dans ce logiciel comment est-ce qu'on exploite les données mesurées par le logiciel EcoTwin DIC afin de pouvoir comparer la mesure à la simulation et de pouvoir recaler la simulation, les paramètres de la simulation à partir de cette mesure. C'est parti, on va tout d'abord charger le projet EcoTwin DIC, issu d'EcoTwin DIC. Donc une fois que le projet est chargé, on peut, dans le premier onglet visualisation, on a la visualisation des champs de déplacement mesurés et simulés si on a chargé un résultat de simulation dans le projet DIC. Si on n'a pas chargé le résultat de simulation, on peut également le faire dans cet onglet à l'aide du bouton charger résultat de simulation. On peut visualiser les différents pas de temps. Voilà, ici pour l'axe X par exemple. On peut regarder l'axe Z sur la fenêtre 3D et les déplacements sur l'axe X dans la fenêtre de la caméra 1 par exemple. On a ensuite un deuxième onglet qui est l'onglet capteur, qui correspond à l'onglet post-traitement d'EcoTwin DIC, dans lequel on va pouvoir créer des capteurs. Donc, premièrement, on peut retrouver les capteurs qu'on a créés dans EcoTwin DIC et on peut créer des nouveaux capteurs. Donc ici, je vais créer un capteur de déplacement D2, par exemple. Et je peux créer également un capteur d'effort. Donc je vais créer un capteur d'effort que je vais appeler F1. Et sur ce capteur, donc je le positionne à l'endroit où on applique l'effort et je vais pouvoir importer les données que j'ai mesurées lors de l'essai. Dans les graphiques, je peux créer un nouveau graphique dans lequel je peux, par exemple, tracer l'effort importé que j'ai mesuré sur mon essai. On a ensuite un onglet mise en données, donc qui va nous permettre de mettre en données la nouvelle simulation et notamment d'aller transférer des conditions limites mesurées sur le calcul. Donc on va extraire le déplacement issu de la mesure et l'appliquer à la simulation. Donc on peut aller ensuite dans l'onglet mise en données qui va nous permettre de transférer des données mesurées sur la simulation. Donc pour ça, on va créer une forme. Donc ici, une forme qu'on va appeler par exemple zone 1. Donc avec cette zone, on va pouvoir sélectionner un ensemble de nœuds sur le maillage sur lesquels on va appliquer la mesure. Donc on va créer une nouvelle condition limite. Donc on va appeler BC1 par exemple, qui va être appliqué avec un torseur. Donc on peut l'appliquer soit nœud à nœud, soit à l'aide d'un torseur, c'est-à-dire qu'on va extraire un torseur de la mesure et l'appliquer à la zone du maillage de simulation sélectionné. Donc ici on exporte le torseur du node set 1 pour l'appliquer à ce même node set. Donc ici on a créé une nouvelle condition limite et on va pouvoir appliquer cette condition limite à la simulation en sélectionnant cette condition limite dans cette zone et en désélectionnant la condition limite d'encastrement qui était définie initialement dans la simulation. On a ensuite un onglet Step Designer qui nous permet d'aller sélectionner un ensemble de pas de temps sur lesquels on va pouvoir réaliser la simulation. Au lieu de prendre tous les pas de temps de mesure, on peut sélectionner un nombre réduit de pas de temps. Donc ici, je peux par exemple prendre un pas de temps tous les 3 secondes. Et donc, je vais aller sélectionner le pas de temps 3, 6 et 9 au lieu d'avoir tous les pas de temps de mesure. Donc ça, c'est l'onglet mise en données. On peut ensuite, à partir de cette mise en données, aller dans l'onglet identification, dans lequel on va retrouver les paramètres matériaux, donc la définition du matériau appliqué dans le fichier d'entrée INP. Donc ici, c'est un matériau élastoplastique, donc on a un matériau élastique avec des valeurs initiales de paramètres et
un matériau plastique avec des valeurs initiales de paramètres qu'on retrouve ici issues de l'INP. On a également les conditions limites. Donc on a sélectionné pour la nouvelle simulation. Donc ici on a notre effort appliqué et notre nouvelle condition limite qu'on vient de créer dans la mise en données. On a ensuite un panneau d'affichage pour identifier qui va nous permettre d'aller faire deux opérations différentes, soit une simulation augmentée, c'est-à-dire qu'on va appliquer à la simulation la nouvelle condition limite mesurée et faire tourner une simulation et voir l'impact que ça a sur le nouveau résultat de simulation, ou alors recaler des paramètres matériaux identifiés. Donc pour le premier cas de la simulation augmentée, on va fixer le nombre d'itérations à 0 et choisir un solver. Donc ici on n'a pas de solver, on va définir un solver à l'aide de l'interface graphique. Donc on lui donne un nom. On va aller chercher un exécutable, donc ici l'exécutable d'Abacus. Et on peut rentrer également des options. Donc ici je vais lui dire par exemple que l'option, je vais faire tourner ça sur 4 processeurs. Et donc ensuite je retrouve mon solver dans l'affichage solver ici dans la liste des solvers. Je peux lancer du coup la simulation augmentée. Donc ici on refait tourner une simulation avec les nouvelles conditions limites mesurées appliquées à la simulation. On va avoir du coup la simulation initiale dans la fenêtre de gauche. Une fois que la simulation augmentée est terminée, nous pouvons visualiser dans la fenêtre d'état optimisé les différences en champ de déplacement, par exemple sur l'axe Z, et pour les différents pas de temps sélectionnés dans le Step Designer. Donc ce sera ici les pas de temps 3, 6 et 9. Voilà, donc une fois qu'on a lancé la simulation augmentée, on peut également lancer une identification de paramètres matériaux. Donc pour ça, on va aller modifier, cocher le paramètre matériau qu'on souhaite identifier. Et on va également créer un critère d'identification. Donc ici un critère en déplacement, en cochant les 3 directions X, Y, Z. Une fois que le critère est créé, on peut ensuite rentrer les paramètres d'identification. Donc ici on met un nombre maximum d'itérations à 10 et on lance l'identification. Voilà, l'identification a convergé et donc on a identifié le paramètre matériau élastique sur le cas de flexion de l'aile. On peut voir les résultats dans la fenêtre d'état optimisé suivant les différences en déplacement suivant les directions X, Y et Z pour les différents pas de temps. Donc on peut se mettre sur le pas de temps 6 par exemple et visualiser la différence en champ de déplacement suivant Y ou Z. On peut également visualiser la progression de l'identification sur un graphe avec l'évolution de la valeur du paramètre matériau identifié, donc ici le module élastique E, et l'évolution du critère d'erreur au cours des itérations, le critère D. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo vous présentant EcoTwin Digital Twin. Je vous donne rendez-vous sur le site internet afin de voir les vidéos précédentes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.